Éric Jalton, bonjour. Bonjour Claude Danican. Vous êtes très présent sur la question de la crise sanitaire. Vous y allez de vos conseils, de vos alertes. La crise est-elle bien gérée selon vous par les autorités? Je crois que, d'une façon générale, sur l'ensemble de la République française, je dirais, ça a très mal commencé. On a vu avec le manque de prévision, le manque de masques, le fait de dire qu'il n'y avait pas suffisamment, qu'il y avait suffisamment de masques et que les masques ne servaient pratiquement à rien pour le grand public. Mensonge d'État, ça a très mal commencé. Mais je pense qu'au fur et à mesure, le gouvernement et les uns et les autres, les autorités de santé prennent la mesure des événements, hein, même si rien n'est parfait, même si la situation est difficile, que ce virus est particulier, qu'on apprend sa dangerosité de jour en jour. Mais je pense qu'il y a quand même une amélioration quand même de la façon de gérer les choses, hein, même si les choix sont parfois contredits, controversés, mais je pense qu'il n'y a aucune solution de parfaite dans cette situation de guerre contre le virus. Vous avez l'obligation de retenue, Éric Jalton, sur la problématique plus particulièrement de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, quoi? Est-ce que vous avez une obligation de retenue puisque obligation de retenue? Non, mais il y a quand même un devoir quand même de sérieux sur cette affaire. On ne peut pas faire flèche de tout bois pour des raisons politiciennes, hein. Parce qu'on serait opposé à ce gouvernement et faire flèche de tout bois, ne rien laisser passer, exiger la perfection comme si soi-même on l'était. Et non, je pense qu'on doit quand même jouer solidarité en pensant aux victimes, au potentiel et réel. Il y a eu déjà des morts, hein, en essayant d'appréhender la situation pour que les choses s'améliorent. Hein. Je pense que c'est un combat collectif. On est tous sur le même bateau. On est en co-responsabilité là-dessus. C'est sûr que c'est la compétence éminente de l'État. Mais nous avons aussi une responsabilité locale. Hein. Chacun à son niveau, ne serait-ce que dans l'application des dispositifs édictés par l'État. Nous devons aussi nous y mettre, expliquer surtout, en tant que pouvoir public, faire de la pédagogie auprès de la population, expliquer les raisons de telle ou telle mesure, même si la mesure n'est pas parfaite, même si elle est préjudiciable. Expliquer le bien fondé de cette lutte contre ce virus qui tue et qui est 3 fois plus développé en circulation en Guadeloupe que sous l'ensemble français, la moyenne française. C'est ça la crise de circulation. Nous sommes de très loin devant par rapport aux autres régions, territoires de la République. Il y a la dimension. Et ceci doit nous pousser à être sérieux quant au respect des mesures barrières, à être aussi exigeants vis-à-vis de l'État. Quand nous sommes réunis avec l'État en coproduction, en concertation, pratiquement toutes les semaines, nous devons ensemble, nous élus, exiger davantage de moyens humains, matériels, notamment dans les services de soins d'urgence Covid, de réanimation, et pour les autres soins aussi qui sont par effet ricochet démobilisés pour pouvoir aller dans cette urgence particulière que provoque les cas sévères et très sévères de Covid-19 qui bouscule complètement un hôpital qui était déjà très très mal foutu. Et donc il y a nécessité quand même d'exiger de l'État de jouer de prendre ses responsabilités, de remplir ses responsabilités. Il y a la dimension sanitaire, certes, mais aussi l'aspect économique. Il y a une grande souffrance là aussi. On l'a vu notamment hier, le monde de l'événementiel descend dans les rues. Oui, avant d'y répondre, rappelez-vous que j'ai été le premier très tôt à tirer la sonnette d'alarme sur le manque de la sous-dotation de la Guadeloupe en matière de lits de réanimation et de soins d'urgence Covid. J'ai eu beau tirer la sonnette d'alarme depuis des mois très tôt, même pendant la phase de confinement. Je sentais bien qu'avec le déconfinement, on n'aurait plus les conditions et que la crise devait reprendre et que nous étions sous-dotés. Mais je crains que l'on soit toujours. Et on n'a pas anticipé, on n'a pas tenu compte de nos recommandations, des recommandations du Conseil scientifique qui rappelait qu'il fallait doubler la capacité en lit de réanimation Covid. Doubler. Donc les hautes autorités l'ont dit, c'est pas simplement exigeant, et on l'a pas fait. Donc aujourd'hui, on est débordé au CHU. Donc, maintenant, concernant l'économie,
Oui, il faut que toutes les professions qui sont lésées, parce qu'elles ont été choisies par le gouvernement pour pouvoir contenir, parce qu'il faut bien, à moins qu'on confine tout le monde, personne n'est jaloux, tout le monde est victime, pour que ce soit la meilleure solution. Il y a quand même quelques secteurs professionnels, économiques, de sport, de loisirs, qu'il faut quelque part mobiliser pour pouvoir contenir la circulation du virus, là où, selon les scientifiques, le virus aurait pu faciliter de circuler. Il est bien évident que dans un cinéma où on met son masque, ou même quand on veut faire ses courses dans le commerce, le petit lolo du coin, ou même à Millénis, on a son masque, c'est une obligation. Donc, le masque, à mon avis, est le principal obstacle contre le virus. Mais le masque, quand on va au restaurant ou au bar, on ne peut pas mettre un masque et manger à la fois ou boire. Donc, forcément, en plus, si c'est dans un lieu fermé, clos, qui n'est pas aéré, on a bien que on a compris que le virus circule mal. Donc, il faut aider économiquement ces entreprises qui ont été malheureusement sacrifiés entre guillemets pour la cause générale des accompagnés. On peut pas dire qu'il faut les laisser ouverts. J'ai demandé qu'on laisse ouvert au moins sous les terrasses. Là où c'est très aéré, ça existe souvent en Guadeloupe, où le virus, il y a moins de confinement et donc il y a moins d'impact, même si on a besoin de masque. Vous avez rarement suivi dans vos demandes, ça va pas commencer. Autre chose, et Jalton, invité hier de politique première, votre principal opposant au niveau CEVA, parlant de la situation financière de la ville, estime qu'elle n'est pas aussi rose que vous avez bien voulu le faire croire. Mais on n'a jamais dit que la situation était rose. Au dernier conseil municipal, j'ai dit que la situation était très tendue. Ok? La situation est très tendue, qu'on ne roule pas sous l'or, qu'à tout moment, on peut passer à l'orange, et qu'on doit compter les sous pour ne pas finir avec un léger déficit. On n'est pas dans une situation, où on va avoir un déficit extraordinaire, non, pas du tout. Mais pour atterrir dans l'équilibre dans 3 mois, la situation est difficile, on va compter les sous. Et ça, c'est évidemment dû à la crise Covid, généralement, mais à la situation générale aussi de la Guadeloupe, dont on n'est pas exemple. On a fait des gros efforts de gestion, de rigueur pour éviter des déficits, mais on roule pas sous l'or. On a eu un excédent lors du dernier compte administratif, un léger excédent. On roule pas sous l'or encore une fois, donc la situation est très tendue, elle n'est pas rose. M. Serva a raison, la situation n'est pas rose, mais elle n'est pas rouge, elle n'est pas noire comme dans certaines communes de la Guadeloupe que je ne citerai pas. Non, nous sommes relativement très bien gérés par rapport à l'ensemble au niveau de la Guadeloupe, ça c'est clair. J'aimerais aborder avec vous une question très politique. Dans un peu plus de 5 mois, il va y avoir 2 grands rendez-vous, les régionales et les cantonales. Vous serez de la partie, Jalton? Évidemment, je suis un responsable public, maire d'une grande commune, président d'une communauté d'agglomération importante, centrale. Donc j'aurai mon avis, mais je ne suis pas chef de parti. C'est pour ça que vous m'entendez pas gesticuler. Je ne suis pas chef de parti, donc c'est normal que ce soit les chefs de parti qui sont dans le bas de combat pour s'organiser, pour se faire des alliances, etc. Mais moi, je suis à la tête d'un rassemblement citoyen, associatif, qui n'est pas un provincial des abîmes, la FRAP. On a au moins une dizaine de partis qui sont représentés à la FRAP. Il y a même un nouveau parti qui va se créer, qui est aussi représenté à la FRAP. Le Paris, Maintenant, j'observe et je ferai le bilan des uns et des autres au moment venu, notamment commençant par les départementales. Et on écoutera les perspectives des uns et des autres, l'organisation, et on verra qui est-ce qu'on soutient, qui est-ce qu'on ne soutient pas. Comment allez-vous y être aussi, on s'engage soi-même dans la bataille. Sans soutenir, vous n'excluez pas le fait de que vous-même vous puissiez conduire une liste? Mais rien n'est exclu, il ne faut jurer de rien, me disait mon défunt père. Il ne faut jurer de rien. Et à chaque jour suffit sa peine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ok? Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et Jalton, merci, bonne journée. Merci, au revoir.